Oh shit, on voit la prise. Je crois qu'il y a un petit problème là. A few moments later. Je regarde ce métier. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup pendant ce confinement. Je sais que c'est très dur, mais du coup on est là pour vous divertir. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire un petit récapitulatif en fait de toutes mes photos de 2009, de 2019 pardon. Je sais que on est là, on est en mars 2020, donc je voulais vraiment faire le point en fait de toute l'année 2019. Photographiquement parlant évidemment. Donc j'ai préparé pour chaque mois 2-3 shoots, mes préférés, les plus marquants aussi. Donc voilà, à côté de moi j'ai mon petit Mac du coup qui va m'aider à lister tous ces petits shoots. Je vais vous les présenter un par un. Et voilà, n'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire quels shoots vous avez préférés. Et voilà, du coup je vous attends dans les commentaires et j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Du coup pour commencer l'année en beauté, j'ai shooté Eden. Ton Instagram c'est Mir Eden, je vais vous le mettre juste là. On a fait une série de photos un peu éditorielle. Voilà, on voulait vraiment donner un aspect très mode dans le shoot que l'on a fait en fait. Donc voilà, c'était vraiment très cool, une très belle expérience avec Eden. On a eu un peu les mêmes idées, on a eu tout de suite un peu le même œil artistique, donc c'est vraiment cool. Alors second shoot pour moi le plus marquant en janvier 2019, c'est le shoot avec Léa Liberty Rose. Je l'ai renommé Club. Vraiment, on a trop aimé faire ce shoot, c'était tellement galère. J'avais acheté une lampe exprès pour ce shoot. En fait ça fait un tube, voilà, un tube, il y a de la lumière dedans. Et donc au moment de shooter, je sais plus comment, mais on a cassé la lampe. On a utilisé des Pères Noël pour faire de la lumière sur sa tête, vraiment trop drôle. Et comme quoi il faut pas beaucoup de matériel pour faire de jolies photos ou pour avoir le rendu qu'on veut. Du coup on passe au mois de février. On va commencer ce beau mois de février avec Elise. Donc c'était notre tout premier shooting ensemble. C'était trop cool, vraiment c'était trop cool. On a eu un temps mais magnifique. Là on avait shooté à Fécamp vers les éoliennes pour les Normands qui me regardent. Et vraiment magnifique. Donc voilà, j'aimais bien parce que j'avais joué un peu avec sa silhouette, j'avais donné un peu de mouvement et de vie en fait à ce shoot et vraiment la lumière elle était ouf, genre le golden hour était énorme. On passe au second shoot pour moi qui est le plus marquant de ce mois de février, c'est avec Jessica. Jessica où on a fait un shoot édito, donc édito c'est des photos un peu magazine. C'est ce que j'avais aimé vraiment dans ce shoot, vraiment les tenues étaient trop belles. J'avais déjà travaillé avec Jessica, vraiment le résultat est magnifique. On passe du coup au troisième shoot de ce mois de février avec Maral. Vraiment, je crois que c'est mon shoot vraiment préféré vraiment de toute la terre entière. En fait de base on voulait faire des photos, ça me très vintage avec mon ancien appareil photo. En fait j'avais un appareil photo qui date un peu de 10 ans je crois. On voulait faire un peu de vidéos, un peu de photos avec ça. Et au final la batterie m'a lâché. On s'est dit du coup qu'est-ce qu'on va faire. J'avais pris mes appareils au cas où. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'au final, voici le résultat. Donc voilà, en plus à l'époque, ça avait vraiment très bien marché sur mon Instagram. J'avais eu 1400 j'aime, donc à l'époque c'était vraiment trop cool, sachant que j'avais 3000 abonnés. Donc le ratio était très bien. En plus on voulait shooter sur les rochers à la plage. Il est arrivé que... on s'est pris totalement des vagues dans la tronche en fait, sachant qu'on était au mois de février, il faisait très froid et bah voilà quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai imprimé la photo en grand et ça rend trop bien. Tadam! Voilà, elle est trop belle, je la kiffe de ouf, elle est magnifique. Oui, du coup là en fait c'est mon studio, bon je vous montre pas parce que c'est vraiment un bordel, mais dès qu'il est fini, je vous montre le résultat. Promis. Oui parce que du coup là je vous ai pas expliqué mais on est dans mon studio. Je suis en train de tout retaper. Pour le mois de février vraiment ce mois-ci a été très bénéfique. Début mars, j'ai été photographier Louis CZNV à Caen. C'était trop cool. C'était pas la première fois que j'ai shooté Louis, je l'avais shooté avec Mehdi. Et là du coup on avait envie de refaire une séance photo du coup sur Caen.
C'est vraiment un shoot que j'avais pas vraiment l'habitude de faire, sachant qu'on a atterri dans un parking au final, dans un parking très très sombre. Et voilà, et du coup ça m'a vraiment mis dans un autre contexte, voilà, que les Golden Hours à la plage, tout ça. Donc vraiment c'était un autre mood et j'ai apprécié en fait et je me suis quand même retrouvé dedans et ça c'était vraiment cool à faire. Quelques jours plus tard, du coup, j'étais sur Paris pour shooter Géovine, du coup Alex Goya maintenant. Voilà, c'était un shoot que j'ai vraiment bien kiffé. On était vraiment dans la même vibe, on aimait tous les deux le mouvement dans la photographie, on a bien matché ensemble. En plus, ce qui était drôle pendant ce shoot, c'est qu'on a eu vraiment les 4 saisons en 1h30, il pleuvait, il y a eu du vent, il y a eu de la grêle, il y a eu tout. Il y a eu tout. Comme quoi, voilà, les intempéries jouent énormément sur les shoots et sur l'atmosphère en fait du shoot. On passe aussi au shoot, le deuxième shoot que je préfère, je pense, dans tout ce que j'ai fait. C'est le shoot avec Noé, que je vais vous montrer maintenant. Voilà, du coup, un grand merci encore à Vent d'Ouest de nous avoir accueillis dans votre hôtel. Et on est trop content du résultat. Vraiment, je le trouve trop ouf, ce shoot, la lumière, l'attitude, vraiment tout va. Et je suis trop content, vraiment, ça fait trop du bien d'avoir de belles photos. J'espère que vous allez kiffer aussi ce petit shoot là. Donc on passe au mois d'avril, qui était pour moi un mois un peu inspirant. J'avais pas beaucoup d'idées de shoot. Si j'en avais, j'arrivais peut-être pas à les mettre en place, peut-être à cause du temps, je me rappelle plus exactement. Mais c'est peut-être aussi à cause du bac. On a eu beaucoup de taf à ce moment-là pour le bac, parce que du coup j'ai eu un bac pro photo. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu peut-être beaucoup de travail, donc j'étais peut-être moins présent. Voilà, pour faire des shoots et être au taquet comme les mois d'avant. J'ai eu quand même quelques shoots qui me restent marquants, qui me correspondent aussi parfaitement. J'avais shooté Lucas Wesley à la plage du Havre. J'ai pas l'habitude de prendre des gens nus, peu habillés. Et justement, j'ai aimé mettre en valeur donc Lucas, voilà, avec même le mauvais temps qu'il y avait, mais c'était pas grave. Mon but c'était vraiment de le mettre en valeur, de réussir à trouver une atmosphère, créer une belle image au final. Donc pendant ce mois d'avril, je suis partie à Ibiza, voilà, donc avec une de mes meilleures amies, Lolo. Voilà, j'ai trop kiffé, ça m'a fait vraiment du bien à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. J'avais envie de m'évader un peu du Havre et me reconcentrer un peu sur moi-même. Je sais pas si vous des fois vous avez besoin un peu d'être seul, un peu besoin de penser qu'à vous et de vous recentrer vraiment sur vos objectifs. Et je suis partie avec Lolo pour cette raison-là et même aussi j'avais envie de profiter du coup avec elle à Ibiza. Donc voilà, c'est trop cool. Et du coup on avait filmé un vlog, donc je vais vous le montrer un peu ici quelques parties. Et si vous êtes chaud, pourquoi pas je le mettrai en ligne. On attend l'avion pour aller à Ibiza. Do you get to you? But do you love me like I love you? Love you. Donc voici pendant sa vacances avec Lola, j'en ai profité évidemment pour faire des photos de moi, qui est assez rare, je me l'avoue. Enfin, en fait ça fait trop du bien d'avoir des belles photos de soi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc ça c'était à ma grande surprise, j'ai reçu un message, je m'en rappelle du coup c'était du coup au mois d'avril. Il était, pour vous situer un peu le contexte, il était 10h et on était dans le self. Et je regarde dans mes messages, dans les demandes, et là je vois Manon Brèche, donc certifié, le petit logo certifié avec écrit Manon Brèche. Je me suis dit oula, mais bonjour d'abord. qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un peu paniqué. J'ai paniqué. Je me demande en fait un shoot, parce que du coup elle était en tournage pour la série Immortel, du coup qui a été tournée au Havre. J'étais trop content, je me suis dit que du coup mon travail paye et que ça plaît à des gens en fait, et c'était vraiment un gros coup de boost en fait pour moi. 2 semaines plus tard, on avait shooté avec Manon. Et voilà, le résultat était ouf, forcément, c'était sûr, le résultat est trop cool. Voilà, avec Manon, on s'est direct très bien entendu, elle m'est très vite à l'aise, j'étais très surpris. Et j'avais croisé aussi Nemo dans l'hôtel en fait où a résidé. Ce
shoot avec Manon, en fait, on voulait vraiment quelque chose de léger, quelque chose de doux, quelque chose de très naturel. On avait trop aimé travailler ensemble et j'ai trop hâte d'ailleurs qu'on bosse ensemble, c'était trop cool. Et on a fait un énorme drap, genre il faisait... il était énorme. Il allait au moins 8-9 mètres de long quoi. Et lui qui avait énormément de vent, c'était super galère et avec... en plus il était lourd, ça le rendait super lourd. La longueur du drap avec le vent, c'était infini. La vidéo elle va durer 1000 ans, excusez-moi. De toute façon on est en confinement donc à la limite qu'elle dure 1 heure c'est pas grave, vous avez le temps de regarder, je suis mort. On passe au mois de mai. Le mois de mai a été très vide. Mon seul shoot que j'ai fait a été le shoot avec Reda à la plage. C'était vraiment un shoot qui était très bien organisé. Un ami à moi qui est modèle en même temps. Et voilà, on a trop kiffé les photos. Et du coup je vais vous partager tout ça. Tout ce qui est accessoires, on a tout acheté à Emmaüs, c'est trop bien là-bas, c'est des choses de seconde main, il y a des choses un peu vintage, donc ça c'est vraiment trop cool et c'est pas cher du coup. Et voilà, c'est vraiment trop cool pour trouver des accessoires un peu vintage, un peu où on trouve pas partout, donc ça c'est vraiment cool. Donc après le mois de mai qui a été assez vide, on passe au mois de juin. C'est vrai que j'avais shooté qu'une fois, donc c'était avec Loni. Donc c'est vraiment un shoot assez simple, assez pur, assez doux aussi. On s'est pas pris la tête, on s'est promené en vélo, on s'est pas pris la tête d'ailleurs, j'ai fait tomber mon objectif sous la roue d'un bus. Voilà, il a dégringolé toute une pente. L'objectif, je l'ai vu dégringoler, je me suis dit oula. Et il y a un bus derrière donc on refait la scène. Imaginez moi et Loni, imaginez nous deux sur un vélo. Vous voyez un peu les vélos de grand-mère avec le panier devant. J'ai mis mon appareil photo dedans et toi avec mon objectif, sachant que je me dis vas-y c'est bon, ça va passer crème et tout, ça va pas stoler. On descend, on descend la petite côte et tout. Et là il y a une petite bosse, mon objectif il passe par-dessus le petit panier, donc l'objectif il tombe. Bye bitch. Il dégringole la côte, il y a un bus derrière, on se retourne avec Loni, on était mort de rire mais on était hyper inquiets en fait, pour mon objectif. Donc le bus qui descend et là vraiment le bus il a vu mon objectif par terre, il a vu qu'il y avait un truc qui était pas clair donc il s'est arrêté. Donc j'ai pu le rattraper mais l'angoisse, vraiment j'ai cru que le truc il allait être explosé au final. Ça va franchement, il a eu juste une petite cabossure et franchement ça va, je m'en suis bien sorti. Donc là le mois de juillet arrive, donc le beau temps arrive, la chaleur arrive, enfin, alléluia. Donc je shoot Elise, voilà du coup je voulais faire un nouveau format un peu de photo avec un nouveau fond, un truc que j'avais pas du tout l'habitude. J'avais repéré un peu sur Pinterest et je m'étais un peu inspiré des autres photographes. Donc en fait j'avais accroché un fond blanc voilà, sur un mur en briques et juste un tabouret que j'avais trouvé du coup chez Emmaüs aussi. C'était le tabouret, je crois avec le shoot de Reda, il me semble si je dis pas de bêtises. Donc après le shoot d'Elise, j'ai contacté du coup Léa Liberty Rose. Avec Léa, on s'était dit, ok, vu qu'il fait bon, vu qu'il fait beau, vu qu'il fait chaud, on va retourner à la plage. Vu que c'est ça qui nous inspirait le plus. On s'est dit, bon, la mer est haute, finalement c'est pas ouf. Du coup on s'est dit, bon, on va se promener un peu, on va voir sur qu'est-ce qu'on va tomber. Et au final, on a trouvé un petit ponton, on va essayer quelques photos, et finalement le rendu était ouf. J'ai trop aimé ce shoot, j'ai adoré toujours la brillance, la légèreté, la douceur, le côté aussi sûr d'elle, très charismatique. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai aimé dans ce shoot, qui a été pour moi très réussi. Donc voilà, donc ça se termine pour ce mois de juillet, qui me semble pas mal. Donc voilà, 2 gros shoots, trop cool. On passe au mois d'août. Le mois où il a fait le plus chaud, où il y a eu la canicule, on a eu la merveilleuse idée avec Marion de faire un shoot près de chez nous. On s'est dit, go, on installe le fond blanc, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc au final, voilà, on s'est installé à une porte de garage, on a installé le drap, on s'est dit go, allez, go. On a mis l'enceinte. J'ai joué aussi un peu avec l'effet de brillance à fond, avec mon petit prisme. Je voulais vraiment donner un côté un peu casser la photo, mettre un peu trop de lumière dans la photo. Donc, toujours avec ma meilleure amie Lolo, on s'est dit, bon, il fait chaud, il fait bon, il est temps de refaire des photos de nous. Du coup, on était à la plage. Donc, on va se mettre sur notre 31 pour ce shoot. Il y en a une qui ressort du lot, donc c'est celle-ci. Donc ma photo de profil en fait, donc un peu partout sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.
Donc j'ai beaucoup aimé, ça avait un peu un côté très Los Angeles, très Miami vibes. Et la Golden elle est tout le temps là, à force, ça vient, elle est tout le temps là. Je trouve que ça lisse la peau, enfin c'est magnifique, vraiment ça fait une peau dorée, c'est trop beau. Ok, donc on passe à un autre shoot avec Eliessa. Donc c'était notre premier shoot avec Eliessa, une fille que j'avais trouvée sur Twitter, il me semble. Et gros coup de cœur vraiment sur elle. Elle est trop mignonne, elle est trop douce, elle est trop adorable, elle est trop gentille. Vraiment c'est ma muse. Eliessa, je te fais aussi des gros bisous. Le temps il était vraiment horrible, il a fait que de pleuvoir, on dirait pas mais il a fait que de pleuvoir. Avec Eliessa on s'est très bien entendu, amicalement comme professionnellement. Malgré qu'elle avait jamais posé, elle a d'être ça, vraiment elle avait d'être ça. Je trouve qu'elle a fait vraiment du trop bon travail et je suis très fière de toi, je suis trop content. Ah, tu m'as fait peur, maman! Je me demandais avec qui tu parlais. Ah non, y'a personne, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Ok, elle m'a fait trop peur. Donc au mois d'août aussi, je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc c'était le mois où j'étais, je pense, le plus productif. Bureaucratiquement parlant, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Je suis en auto-entrepreneur de photos. J'avais envie de lancer mon business. J'avais envie de lancer voilà, mon entreprise et de photos. Je suis trop fière de moi. J'ai que 18 ans et voilà, j'ai fait ça et je suis trop content. On passe au mois de septembre, qui a été un mois je crois assez calme. Donc là vraiment les mois vont être de plus en plus calmes encore, tout simplement parce que le Havre m'inspirait plus trop. J'étais à la recherche d'énormément de modèles parce que du coup j'avais pas envie de reprendre tout le temps les mêmes gens et j'avais vraiment envie d'avoir de nouvelles têtes. Je voulais vraiment voilà, privilégier aussi mes commandes en photo. C'est soit en fait je suis productif à mort en termes de photos perso voilà pour mon Instagram, ou soit je suis productif à fond pour mes commandes, donc pour des particuliers ou des professionnels. J'ai re-shooté Elise, je crois que on était extrêmement pressés, on n'avait que 30 minutes de shoot. On voulait shooter vraiment dans un thème un peu exotique, exotique vibes, donc c'était trop cool. Donc j'avais testé mon nouvel objectif, donc le 18-35 mm 1.8, qui est d'ailleurs trop cool. Du coup voilà, c'était la première fois que j'utilisais et au final le piqué était incroyable, trop bien et trop content. Et Elise elle a encore d'être ça comme d'habitude. J'ai jamais été déçu sur un shoot avec Elise. Parce qu'à vrai dire, on a toujours la même vision des choses, on a toujours les mêmes envies. On est tous les deux un peu pareils sur les shoots. Après le shoot d'Elise, j'ai shooté avec Lohan. Donc voilà, là je voulais quelque chose d'un peu plus poussé. Je voulais un peu quitter la douceur, la légèreté. Je voulais quelque chose de très strict. Le mois d'octobre a été très cool en termes d'influenceurs. J'ai shooté genre 4 influenceurs tout le mois d'octobre. C'était vraiment un très bon mois pour moi. J'ai découvert du coup 4 personnes. Donc il y a eu Clara Victoria, MG, Emma, Edouard Sade, et Ben Herbez. Vraiment 4 personnes incroyablement gentilles. J'ai trop kiffé. Ben, il est trop gentil, il est trop doux, il est trop mignon, j'ai trop aimé. Le mois d'octobre a été très bénéfique en termes de visibilité sur ma page Instagram, donc ça a été très cool. En termes aussi artistiques, j'ai kiffé de fou, surtout le shoot avec Clara Victoria. Elle a apporté aussi un peu de renouveau à mon travail. Elle a donné vraiment un peu plus de peps et j'ai trop adoré. On passe au mois de novembre, où j'ai reçu un retour de Barbara Obsummer. Je l'avais contactée, il me semble, au mois de mai pour lui proposer du coup une collaboration photo. Et elle m'a répondu voilà en novembre. J'étais en terrasse avec des potes, on était en train de boire un verre. Je reçois un message de Barbara. Barbara qui me disait qu'elle voulait shooter avec moi, qu'elle était chaud, qu'elle aimait bien mon travail. Et du coup vraiment on n'a pas tardé à shooter ensemble. On a attendu peut-être 2 semaines. Après j'ai débarqué sur Paris et je l'ai shooté chez elle. Voilà, donc encore quelque chose que j'avais pas beaucoup fait en fait, shooter en intérieur et j'ai trop kiffé. En plus on a trop rigolé ensemble. Pour le mois de novembre, il a été très court, à vrai dire que j'ai pas vu le temps passer. J'étais à fond dans les commandes photos. Donc on revient sur le dernier shoot du mois de décembre avec Eliessa. Je voulais faire un peu des photos hyper simples, un peu street.
Et du coup, j'en ai fait un backstage, du coup j'ai voulu le mettre en i, de toute façon il sera en barre d'infos, donc c'était ma dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir, c'est trop intéressant, je vous donne un peu de petits conseils pendant mon shoot. Voilà, en plus vous me voyez un peu shooter, un peu mes positions un peu loufoques, je vous invite vraiment à y aller, et laissez un petit commentaire là-bas du coup si vous avez aimé ce shoot. En tout cas voilà, ça m'a fait trop plaisir de travailler avec toutes ces personnes là. Donc voilà, j'ai même pas l'impression d'avoir travaillé en fait pendant toute cette année 2019. Mais voilà, en tout cas j'ai trop kiffé cette année 2019. J'arrête mon blabla, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est ultra important pour moi de me soutenir vraiment. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, là où je suis le plus présent. Tout sera en barre d'infos aussi, vous avez juste à cliquer, à vous abonner, à liker 2-3 trucs, ça me ferait trop plaisir. Donc ça me ferait trop plaisir aussi que vous vous abonnez à ma chaîne, ça m'encourage vraiment quand je vois qu'il y a du monde qui me soutient. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo parce que je pense que le montage va être extrêmement long. En tout cas moi je fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.